Bonjour à tous et à toutes. Je prends juste la parole pour vous remercier de votre présence ici ce matin. Je me rends compte par le nombre de personnes que l'équipe de Côte d'Ivoire reste toujours quelque chose de très important aux yeux des Ivoiriens. Et ça me donne aussi une idée de la dimension de la tâche qui m'attend. Mais mon souhait est que, comme on dit souvent, on réussit tous les grandes missions quand on est ensemble. Je souhaiterais que notre collaboration soit des plus appropriées. Moi, je ne suis pas contre la critique. Au contraire, la critique grandit. Il faut que ce soit des critiques constructives. Qu'on arrive à créer un environnement de travail qui puisse être apaisé et qui nous mène aux objectifs, à savoir construire une bonne équipe, la rendre compétitive pour qu'on puisse gagner la CAN en 2021. Je pense que si on est tous fédérés sur cet objectif et qu'on se met tous dans la même direction, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Coach, félicitations. Merci. Voilà. Alors, on sait tous ici que récemment, ce qui a donc pourri l'ambiance au sein de la sélection nationale, c'est ce fameux bout de tissu que les joueurs, un par équipe, portent soit sur le bras gauche ou soit sur le bras droit, ça dépend, qu'on appelle pompeusement ou affectueusement brassard de capitaine. Vous avez été capitaine au Stade d'Abidjan et à l'Africa Sport d'Abidjan. Coach, au moment où vous prenez la sélection, est-ce que vous avez une idée de celui qui sera votre capitaine dans cette sélection de Côte d'Ivoire? On sait que Gervinho est le capitaine, en son absence c'est Serge Aurier. Merci. Vous savez, le brassard est quelque chose d'important dans une équipe. Donc le choix de l'homme aussi est aussi important que la tâche qu'on va lui confier. Mais je viens d'être installé il y a à peine 3-4 jours. Je ne dis pas que ce n'est pas la priorité et qu'on n'aura pas de capitaine. Mais souffrez que je rencontre mes joueurs, que je ne les fasse pas de la mission qui est la nôtre, parce que c'est une mission qui est importante, peut-être même plus importante que, comme vous dites, un bout de tissu. Donc, moi, je vais fédérer mes joueurs autour d'un projet qu'on nous a confié, mettre la nation d'abord au centre de ce qu'on veut faire, avant de ramener la mission à des personnes qui vont porter un brassard. Parce qu'un capitaine, c'est quand même la représentation d'une nation. Donc souffrez de votre impatience, mais je peux vous garantir qu'en temps et en heure, au bon moment venu, vous aurez le nom du capitaine. Patrick Guittet de sportivoire.ci. Alors, vous arrivez à la tête d'une équipe qui n'aura pas de fenêtre de préparation avant, en tout cas de matchs amicaux avant donc le rendez-vous de septembre, donc les éliminatoires de la CAN 2019. Et il y a certains joueurs qu'on peut appeler cadres qui aimeraient revenir en sélection, en tout cas qui ont déclaré vouloir revenir en sélection, tel que Yaya Touré. Donc le cas Yaya Touré, qu'est-ce que vous en ferez dès votre prise de fonction? Et puis, si je peux me permettre une seconde question, elle concerne vos rapports avec la presse. Ces rapports ont été évoqués lors de la communication de votre nom le samedi dernier. Alors, est-ce que vous allez rester toujours fermé à la presse ou vous changez carrément de style vis-à-vis de la presse? Merci beaucoup. Je vais prendre dans le sens inverse. Je vais répondre d'abord à la question de la presse. Cela ne veut pas dire que le cas Yaya Touré n'est pas important. Mais c'est vrai que par le passé, on a cru comprendre par des incompréhensions que je fuyais la presse, que je n'aimais pas m'exprimer. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec la presse. Je respecte les journalistes, j'ai des amis parmi vous. Votre métier que vous faites est assez noble. Je crois même qu'on vous appelle le quatrième pouvoir. Donc vous ne pouvez pas être en difficulté avec un pouvoir. Ce serait difficile de faire la mission que j'ai aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire tout simplement, à chaque fois que moi, on me donnera une fenêtre officielle pour échanger avec la presse, je ne vais pas me soustraire de mes obligations. Aujourd'hui, comme je disais tantôt,
on parle de l'équipe nationale A. Donc à partir de là, les rencontres avec la presse font partie de ma mission, font partie de ma tâche, font partie de mes obligations. Donc je peux vous rassurer, au contraire, moi je vais vous ouvrir les séances d'entraînement, je vais vous ouvrir mon travail pour qu'ensemble, on se fédère, on se rassemble sur l'objectif qui est non seulement le mien, mais pour la Fédé, mais pour tous les Ivoiriens. Parce qu'on serait tous contents d'aller au Cameroun, on serait tous contents en 2021 de gagner la CAN. Donc je ne vois pas pourquoi je ferais un frein dans mes rapports avec vous. Le cas Yaya Touré, la dernière sélection, moi j'ai convoqué Yaya. Yaya, j'ai de très bons rapports avec Yaya. Je fais la CAN 2015 avec Yaya. En dehors du foot, on entretient de très bons rapports. Mais ce que je veux dire, c'est que l'équipe de Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. On ne peut pas spécifier un cas, sinon on citerait plein de cas à la suite, et on ne s'en sortirait pas. Yaya, c'est un très grand joueur. Tous les sélectionneurs aimeraient avoir un garçon comme Yaya dans leur sélection quand il est en état de forme de compétition. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est vraiment avec grand plaisir qu'on pourrait recevoir des garçons comme Yaya. Ça fait partie aussi d'une de mes missions, de rencontrer ceux qui éprouvent l'envie de revenir. Dans une équipe, vous avez besoin de cadres, vous avez besoin de tauliers, comme on dit dans notre jargon. Donc moi, ça ne me poserait pas de problème. À partir du moment où le garçon est compétitif, qu'on est tous unanimes qui peut apporter quelque chose à l'accomplissement de la mission. Alors, coach, vous parlez de construction d'équipes compétitives pour remporter la CAN 2021. Est-ce que le contrat de 2 ans vous sied pour cette mission-là? 2 ans pour ce travail. La deuxième question, sur votre banc, vous avez Kolo Touré avec vous comme adjoint au niveau des locaux. Est-ce que Kolo sera avec vous en sélection A? Et puis, pour compléter la question, est-ce qu'on aura d'autres locaux avec vous dans votre mission? Merci. Concernant le staff, je veux dire que mon staff, je ne le construirai pas en fonction du fait qu'on soit blanc, noir, ivoirien, béninois, chinois. Non. Je construis mon staff en fonction de mes besoins et en fonction de la compétence que les gens pourront m'apporter. Après, si c'est un Ivoirien, je n'ai pas de problème avec. Si je peux aller chercher un Chinois pour des besoins spécifiques, je le ferai. Il ne faut pas qu'on pose le problème en termes d'Ivoirien ou pas Ivoirien. Habib a toujours travaillé avec moi. C'est quelqu'un à qui j'ai confiance. Il a une grande expérience internationale en tant que joueur. Aborder les compétitions, il en a l'habitude. Donc aujourd'hui, il sera dans mon staff. J'ai une idée de mon staff, mais Habib sera quelqu'un sur qui je vais m'appuyer. Maintenant, en ce qui concerne effectivement le timing de la construction de l'équipe qui doit gagner la CAN 2021, c'est vrai, pour construire une équipe, on a besoin de temps. On a déjà une base. On va s'appuyer sur cette base pour mener à bien cette mission. C'est vrai qu'elle est difficile, elle peut s'avérer impossible. Mais je pense qu'avec le temps et avec le programme qu'on va mettre en place, on sera pas loin des clous. Déjà, on va se focaliser sur la qualification au Cameroun. Et après le Cameroun, on essaiera de faire un état pour voir si on est en avance ou si on est en retard dans nos délais qu'on va se poser. Le quota des joueurs locaux, n'est-ce pas, dans votre sélection? Voilà ma question. Le quota, une garantie. Lui, pas la Côte d'Ivoire. Je comprends bien votre inquiétude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, les grandes nations comme la Côte d'Ivoire ont, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, d'avoir 2 sélections locales et une autre qui est composée essentiellement de joueurs qui évoluent à l'extérieur. Mais après, un coach ne peut pas faire des quotas dans une sélection.
C'est pour ça qu'on parle de sélection à la base. C'est-à-dire qu'aux joueurs locaux de démontrer qu'ils ont leur place dans la sélection. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de Franck Kessié. Franck Kessié, quand il est venu en sélection, il jouait au Stella. Nguessan Serge, quand il est venu en sélection, il jouait à la FAD. Donc c'est vrai, moi je suis l'un des premiers à dire qu'il faut qu'on fasse, comment on appelle, la promotion des joueurs locaux, ce que j'ai toujours fait d'ailleurs, chaque fois que j'ai fait des intérims, parce que c'est important aussi de donner de l'émulation au championnat local, parce que si les garçons ils comprennent que s'ils se battent, s'ils sont performants, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas en sélection A. Mais on ne peut pas aller dans le sens de dire, écoutez les gars, on va faire un quota pour les locaux. Chaque fois qu'il y a les sélections, vous êtes sûr qu'il y a 5 locaux qui sont réservés d'avoir une place. Après, on va faire aussi pour les binationaux. Les binationaux, il faut qu'on ait 10 places pour eux. Et les anciens, vous aurez aussi 5 places. Après, je ne peux pas vous donner cette garantie. Je suis désolé, mais par contre, ce que vous dites, il faut qu'on crée l'émulation qui donne de l'espoir aux joueurs locaux en se disant, il y a des places à prendre là-bas. Si on est compétitif, si on peut, la concurrence ouverte, on aura notre place. Ça doit être des challenges individuels pour les joueurs locaux.